votre podcast géographique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'à peu près comment je vais faire maintenant mes vidéos sur Sciences H concernant la géographie. C'est le grand retour de la géographie. Enfin, après une pause liée au fait que j'ai fait des études d'histoire et pas de géographie. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut pour faire des vidéos sur plusieurs années. Alors, c'est parti! Premièrement, pourquoi? Déjà, ça fait 5 ans à peu près que je fais la même formule histoire, géographie, sociologie. J'ai pas différencié. 3 sciences, 3 façons de faire. Pareil, emballer, c'est peser, parce qu'à l'époque j'étais étudiant. Et donc, voilà, je prenais mes cours, je mettais les images, emballer, c'est peser. Une formule assez inspirée de 2000 ans d'histoire adaptée à la géographie, même s'il manquait des cartes, je le conçois. Une obligation de faire un massos pour créer et augmenter mon public, parce que, voilà, pas de YouTube partenaire. Donc, pas de monétisation, pas d'outils, pas de mise en avant de la chaîne, pas de mise en avant de son contenu. Donc, à un moment, il va falloir faire une façon autre, une façon peut-être plus spectaculaire, beaucoup plus, beaucoup plus moi. Voilà, beaucoup plus moi. C'est-à-dire sciences humaines, approche un peu technique, voilà, quelque chose d'unique, qui a de la gueule, qui n'est pas vu ailleurs. Fun et apprenant. Je veux que ce soit fun. Je veux que la géographie soit fun. Je veux étudier de l'espace de manière fun. J'ai envie que les gens apprennent en même temps. C'est fun et apprenant. On s'amuse en apprenant. Ça, c'est vraiment ce que je veux. Je trouve dommage que la géographie sur YouTube ou même dans les médias n'ait pas son Nota Bene ou son Stéphane Bern, c'est-à-dire une personne qui peut réunir des milliers, voire des millions de personnes sur la thématique géographie et offrir une vulgarisation au grand nombre. La géographie n'a pas ce truc-là. On a secret d'histoire, mais on n'a pas secret de géographie. C'est moche. Yann Arthus Bertrand avait fait des trucs assez sympas, mais ça manquait vraiment. Ça montrait du paysage. Ça montrait pas toutes les facettes de la géographie. Même si Nota Bene ou Stéphane Bern ne montrent pas toutes les facettes de l'histoire. Mais bon, voilà. Et le format actuel manque de cartes. Ça, je le dis tel quel, c'est le VRP de luxe de la géographie, la carte. La carte, c'est vraiment crucial. Alors, comment on va faire? Déjà, le découpage, il va y avoir 2 types d'émissions. Des émissions thématiques, les sujets, des thèmes de la géographie. On a la géographie dans les sciences, l'espace, les centres et périphéries, voilà, des thématiques. Le climat, le relief, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont des thématiques. Mais il y a aussi les pays, les études de cas. Ça, l'étude de cas, c'est très important parce que elle permet de mettre en lien les concepts. Voilà, c'est bien, je vous parle de surpopulation. Mais si je vous fais étudier par exemple la Chine, ce concept de surpopulation, il a un exemple concret dans le cadre d'un pays. L'émission en tant que telle. Alors, je vais toujours faire une amorce, introduire le sujet et l'intégrer dans une réflexion plus large. Par exemple, si je parle d'une thématique, le transport. Je suis à Lomé, pouf, je parle du transport à Lomé. C'est-à-dire, ça me permet d'intégrer la thématique dans l'espace où je suis actuellement. Un petit rappel, car le temps influence l'espace et inversement. Quand je vais parler de pays ou de continents, je vais essayer de trouver une dizaine de dates, 10 dates, ça permet de faire une petite frise sympa, 5 en haut, 5 en bas, c'est très propre, c'est très bien. Et puis ça permet quand même, parce que c'est quand même important, l'histoire a toujours influencé l'espace. Si je vous parle de la géographie de la France, l'histoire de France a influencé ses frontières et donc la taille de l'espace. Voilà. Des cartes, vraiment une carte. Nous sommes ici dans le monde. Nous nous plaçons, nous remettons l'église au centre du village. Des définitions, toujours pour comprendre les termes qui vont être employés. Je ne vais pas attendre ma démonstration pour que vous compreniez ce que je dis. Je ne vais pas attendre d'avoir fini ma démonstration pour que vous compreniez le concept. Non, je vous le donne dès le départ. Comme ça, quand on aborde le sujet, c'est beaucoup plus fluide. Et un plan qui va permettre de suivre le cheminement. Alors, je vais commencer par ça, puis ça, puis ça. Le développement, 5 à 10 points par partie, bien affiché. Et en conclusion, je vous fais un petit schéma qui va résumer tout ce qui a été dit. Par exemple, je fais la géographie à pays. Un petit schéma. Alors, le schéma, ça va être synthétique. Je vais vous montrer les grandes zones de l'économie, les grandes zones de population, les grands centres, les grandes périphéries. Hop, hop, petit schéma, simple, clair. Si je prenais le cas, par exemple, de la France, je mettrais en avant le sud, je mettrais les zones agricoles, Paris, l'influence de Paris, les zones un peu creuses, la Creuse de Larzac en espace vide, voilà.
Le schéma permet cela. Il permet de comprendre l'espace et puis ça va permettre de tout résumer sur un petit schéma, quoi, simple, clair, et vous pourrez faire une capture d'écran et vous en servir. L'apport, alors ça va être ma vision de la géographie, littéralement, de la chronologie, parce qu'on ne peut pas dissocier l'espace et le temps. Pour moi, c'est une énorme connerie qu'on étudie la géographie ou l'histoire séparément. Les deux sont liés. De la linguistique, parce que le mot est influencé par l'espace. Quand je vous parle de, par exemple, démocratie, si on fait de la géographie politique, ça n'aura pas le même sens au Togo qu'en France. Le mot est influencé par l'espace. Si je vous parle de climat, le mot climat, on est en Antarctique ou on est dans le Sahara, le mot n'aura pas la même définition, tu n'auras pas les mêmes images. Tu vois, je te fous en Antarctique, je te parle de climat, tu vas avoir des images qui vont te venir à l'esprit, qui ne seront pas les mêmes qui seront qu'au Sahara. De la vulgarisation. J'y tiens vraiment un format de 20 à 25 minutes bien ramassé. On est complet. On mixe thématique et étude de cas, ce qui est nécessaire en géographie, hein, pas faire que de la thématique. Les gens se branlent sur la thématique, mais l'étude de cas est importante. Avec le schéma de fin, on offre ce côté synthétique et ramassé que j'aime énormément. Concernant le visuel, des images. Je vous parle du Honduras, je vous mets des images du Honduras. Je vous parle des tramways, je vous fous des images de tramways. Je ne suis pas raciste, je ne me pose aucun souci. Je vous mets des images, j'ai aucun souci. Et je vais vous en mettre des images, n'ayez pas peur. Des cartes, énormément de cartes. Des statistiques, des tableaux, parce que tout ce qui peut être chiffré, on va mettre ça dans des statistiques ou des tableaux. Des définitions, des citations ou des mots. Comme ça, si vous avez vraiment envie d'approfondir le sujet, bah, il y a les mots. Vous n'avez plus qu'à taper sur Google et à approfondir. Et là, moi, j'aurais réussi ma mission. Donc voilà, c'est que je vous aurais invité à approfondir. En conclusion, c'est un nouveau départ pour la chaîne, une nouvelle vision pour la géographie que j'ai hâte de vous faire partager. J'ai déjà des milliers d'idées. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!